Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars sont les deux sujets de cette vidéo. L'un sort en mai 2026, l'autre un an plus tard en 2027. Il va falloir qu'on évoque ces deux projets-là, mais plus précisément Avengers Doomsday. Vous allez comprendre très vite pourquoi. On ne va pas parler de manière précise de cet aveu d'échec que certains qualifient, ou en tout cas d'Avengers Doomsday que certains qualifient d'aveu d'échec, dans ce sens-là, c'est plus cohérent. On ne va pas forcément parler de ça, même s'il me faut prendre quelques secondes pour réexpliquer pourquoi. Aveu d'échec parce que on reprend les deux réals qui avaient, en tout cas qui s'étaient occupés d'Infinity War et d'Avengers Endgame. Avant ça, Captain America, le Soldat de l'Hiver et Civil War. Et donc on reprend une équipe qui gagne, on reprend donc Robert Downey Jr. dans le rôle cette fois-ci du Docteur Fatalis. Donc il y a pas mal de choses qui changent, mais encore une fois, on reprend la même recette, d'où cet aveu d'échec. Il est vrai que récemment, les films Marvel, marchent quasiment tous, mais au niveau de la critique, au niveau du retour des fans, on n'est pas forcément au même niveau que ce que nous avions pu avoir avant Avengers Endgame notamment, pour ne citer que certains films comme Black Panther, Captain Marvel ou encore les films Avengers, ils ont tous fait le milliard, d'accord ? Là, depuis la phase 4, le début de la phase 4 avec WandaVision, il me semble qu'on n'a eu que 2 films qui l'ont fait. Alors, il y en a qui se sont approchés, notamment Doctor Strange 2, mais on n'a pas atteint le milliard. Les 2 qui l'ont fait sont, dans un premier temps, Spider-Man No Way Home fin 2021, et cette année, Deadpool et Wolverine. Et c'est vrai que, le reste, on va dire que ça oscille entre du presque parfait et du vraiment très mauvais, en termes de chiffres, et aussi en termes de critiques, tout dépend de vos goûts. Donc oui, on peut parler d'un aveu d'échec, le fait qu'on récupère pas mal de gens. Sauf que moi, il y a un problème que j'ai, supposément avec Avengers Doomsday, et je pense qu'il faut évoquer ça de manière un petit peu plus conséquente, c'est pour ça que j'en fais une vidéo. Il faut parler du fait que Robert Downey Jr., Chris Evans et du coup, comment s'appelle-t-elle, Scarlett Johansson, soient de retour pour ces 2 films. Alors Scarlett Johansson, ce n'est qu'une rumeur, mais pour Chris Evans, ça a été annoncé par des médias tels que Deadline, et pour Robert Downey Jr., ça a été officialisé lors de la San Diego Comic Con de 2024, donc l'année dernière. Donc oui, on a 3 personnages sur 4 qui étaient morts dans les films Avengers, qui reviennent, et ce, de manière supposément assez conséquente. Le 4e est Vision, mais Vision c'est un petit peu différent parce que lui il était déjà revenu, puisqu'on a eu WandaVision et en plus de ça il va avoir sa série à lui. Donc oui, Paul Bettany va continuer de jouer Vision, même s'il est mort je ne sais pas combien de fois et qu'il a évolué je ne sais pas combien de fois. Donc voilà, on peut partir aussi de ce postulat que tous les personnages qui sont morts sont revenus, ou en tout cas vont revenir. Vous en faites ce que vous voulez. C'est vrai qu'on peut parler donc encore une fois d'aveu d'échec, mais il faut également parler du fait que j'ai un problème sur le fait de ramener ce côté trop multiversel dans Doomsday. Alors tu vas me dire, oui mais Doomsday, c'est le docteur Fatalis, c'est en lien avec lui, donc forcément qu'on a du multivers, j'entends. Mais c'est vrai, et je ne sais pas pour vous, peut-être que je suis peut-être ignare sur le sujet, et que vous vous dites, mais n'importe quoi, moi j'ai envie de voir Captain America de retour, ou un Captain Hydra, un méchant, tout ça. Ce sont des choses aussi que j'ai envie de voir, mais peut-être plus dans un Secret Wars que dans Avengers Doomsday. Parce qu'en fait, j'aurais aimé que le premier film, donc Avengers Doomsday, soit un film qui réunisse les différents personnages qui sont présents dans l'univers que nous connaissons. Donc Moon Knight, Hulk, Hawkeye, Captain America aujourd'hui, Bucky, enfin ces personnages-là qui sont dans notre univers. J'aurais bien voulu qu'il y ait du coup cette alliance de nouveaux Avengers qui se fassent et que par la suite on affronte un Docteur Fatalis, même si on perd. Ce n'est pas grave. Même dans Avengers Infinity War, ils ont perdu. Donc ça aurait pu être plutôt sympathique de partir sur ce principe-là, de faire en sorte que oui, Captain America ait son rôle à jouer. Pareil pour Shang-Chi, peut-être pareil pour Black Panther, Namor, etc. pour défendre la Terre que nous connaissons. Là, vous le savez, ça avait été supposément prévu avant, notamment par rapport à Kang. Là, Kang n'est plus prévu du côté du MCU pour l'instant, donc l'envie n'est pas forcément de se développer vers cette direction-là, mais d'aller vers directement le multivers. Et l'une des étapes à franchir avant d'avoir le film des 4 Fantastiques, pas du tout, d'avoir le film Avengers Doomsday, et je me suis spoilé moi-même,
c'est le film des 4 Fantastiques qui va nous présenter une nouvelle équipe des 4 Fantastiques et supposément aussi nous présenter celui qui devrait être l'antagoniste des futurs films Avengers. On peut supposer que Robert Downey Jr. ait un tout petit rôle, même une évocation simplement, en tant que Docteur Fatalis dans ce projet-là pour ne pas qu'il débarque de nulle part. Cela pourrait être cohérent, sachant qu'en plus de ça, on sait que le film des 4 Fantastiques se déroule sur un autre univers. Ça avait été confirmé. Le film se déroule dans une sorte de monde un peu rétro-futuriste qui s'inspire des années 60, etc. Donc ça peut être assez intéressant, mais on verra. Donc il faut partir de ce postulat, que on va avoir une introduction du Docteur Fatalis et que lui, c'est normal qu'il y soit dans ces 2 films. En revanche, pour tous les personnages qui reviennent au fur et à mesure, personnellement, j'aurais préféré qu'on ait une équipe donc menée par Captain America, Doctor Strange, Wong, etc. Et que par la suite, on ait donc cette défaite, et là, on va faire appel possiblement à la TVA, au TVA, parce que c'est le tribunal des variations anachroniques, qui récupérerait plusieurs personnages, sont supposément ces êtres agglomérateurs qu'on avait développés dans Deadpool et Wolverine. Je vous rappelle qu'un être agglomérateur, c'est quelqu'un qui, s'il meurt, son univers met un millénaire à se décomposer, donc logiquement, on sait que l'être agglomérateur du côté du MCU, on n'en sait rien, mais des rumeurs parlent du fait que ce serait normalement Peter Parker, donc Tom Holland, d'où le fait que ce soit intéressant d'évoquer ça, parce que du coup, ça voudrait dire que Marvel doit garder Tom Holland du côté de son univers, sinon son univers va mourir d'ici 1000 ans, mais bon, ils ont 1000 ans encore de battement. Donc on a ce personnage-là qui est l'agglomérateur. L'agglomérateur de l'univers des X-Men, c'était Wolverine, sauf que on a compris que Wolverine était mort et donc l'univers de Deadpool allait dépérir. Sauf qu'en récupérant un autre Wolverine et en le mettant dans l'univers des X-Men, ça a créé, on va dire, ça a résolu le problème, magiquement, entre guillemets. On n'a pas encore d'explication, et est-ce qu'on en aura encore ? Je ne suis pas sûr. En tout cas, encore une fois, on a tous ces principes-là qui sont intéressants, mais qui auraient pu être intéressants dans un Secret Wars, et pas nécessairement dans un Doomsday. Encore une fois, ce n'est que mon avis par rapport à ça. J'aurais vraiment préféré me concentrer sur des personnages qui ont eu leur projet solo là et qui, cette fois-ci, n'ont pas... et pas plutôt sur des personnages qui reviennent comme Captain America qui devrait revenir, comme d'ailleurs Peggy Carter qui, elle aussi, devrait revenir. C'est bien beau de faire revenir les personnages et je trouve ça logique. Notamment sur du Secret Wars parce que c'est le principe même. Mais en même temps... est-ce que ça ne dénature pas l'équipe potentielle que tu pourrais avoir avec des personnages que tu es en train de développer depuis le début de la phase 4 ? Je pense encore une fois aux personnages que je vous ai nommés et qui ont eu leur projet solo, même les Éternels par exemple. Ça peut avoir un préjudice, supposément. Donc on verra comment tout cela évolue par la suite. C'est vrai que moi je me pose des questions. Je sais que le film Avengers Doomsday, pour le coup, aujourd'hui, est entre de bonnes mains. Lorsque c'était The Kang Dynasty avec Destin Daniel Cretton, j'étais aussi confiant, mais là, le fait que ce soit les 2 personnes qui se sont occupées de gros films, c'est logique. Et en plus de ça, le fait d'être 2 pour diriger autant d'acteurs, je pense que c'est bien plus intéressant et bien plus sympa, même pour Marvel Studios. J'espère pour eux que tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas de problème dans la production, réalisation, etc. Mais en tout cas, moi, je suis un peu mitigé, même si j'attends de fou ces projets-là, mais c'est vrai que j'aurais peut-être préféré avoir l'équipe de base. Après, on aura peut-être l'équipe des 616, donc de l'univers tel que nous le connaissons, mais on aura aussi du coup les autres personnages qui graviteront autour. Bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, je me pose des questions. Je ne sais pas si vous êtes dans le même cas que moi et que vous auriez préféré que ce soit vraiment d'abord un Avengers Doomsday qui soit un peu le Avengers Endgame du 616, mais qu'après, du coup, ce soit mal passé. Et donc, on est obligé de faire un Secret Wars qui soit l'Avengers de tout l'univers Marvel confondu. Ça, j'aurais bien aimé. Mais visiblement, on partirait pas trop là-dessus pour l'instant. Encore une fois, on a le temps. Le tournage n'a pas encore débuté et devrait débuter cette année, puisque je vous rappelle que le film sort, et ça, c'est ça qui est cool, c'est qu'il sort dans un petit peu plus d'1 an. Et ça va être très sympathique. Ça veut dire que logiquement, si on suit la cohérence de Marvel depuis des années, on devrait avoir un trailer cette année. Parce que les trailers des films en général qui sortent en mai, le premier trailer sort en décembre, de l'année qui précède, évidemment. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de tout cela, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à vous abonner, si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à finir sur ce petit chaton trop mignon. Et évidemment, à la prochaine, pour la prochaine.
Merci beaucoup à vous en tout cas d'avoir été présent devant cette vidéo. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. De toute manière, il va y avoir une autre vidéo normalement aujourd'hui. Il y a beaucoup de contenu qui sort en ce moment, donc j'en suis confus si ça fait trop pour vous, mais tant pis, c'est pas mon problème.